Ça me fait penser à un débat qu'il y a eu entre Ibn Daqiq al-Eid et un autre savant. Ils débattaient. Vous savez, ça a toujours existé, les débats. Dans le furu', il n'y a pas de problème. Dans le usul, c'est autre chose. Dans les branches, il y a toujours eu des débats. Cheikh Foulan, il dit, il faut faire comme ça. Et Cheikh Foulan, il dit, il faut faire comme ça. Tant que ce n'est pas des questions de base, il n'y a pas de problème. Tant que ce n'est pas des sujets de base, il n'y a pas de problème. Lorsque ça concerne les branches, voilà, moi je vois que quand tu dis Sami Allahu liman hamida, tu remets les mains. Moi je vois que c'est pas. Voilà, ben c'est quoi tes preuves à toi? Ben moi j'ai ça. Et toi t'as quoi? Moi j'ai ça. Et moi j'ai. C'est des furu'. Donc les savants ils ont toujours débattu dans le fiqh. Dans la jurisprudence, ça a toujours existé. Ibn Daqiq al-Eid, il débat avec un autre. Les deux sont des savants. Sauf que Ibn Daqiq al-Eid, il est très très jeune. Ibn Daqiq al-Eid, c'est pas moi quand même. Ce serait gros. Alors là, ils vont le mettre dans mon dossier. Non, non, c'est pas moi. Alhamdulillah. Je serais revenu mercredi. Il nous dit de pas mettre les sonneries. Lui, ça a sonné pendant 10 minutes. Il y a toujours des gens qui abusent. Donc Ibn Daqiq al-Eid, il débat avec un autre dans le fiqh. Sauf qu'Ibn Daqiq al-Eid, il est jeune. Et ça, dans le nefs, ça fait quelque chose. Je le sais. Quand c'est un jeune qui parle, c'est pas la même chose. C'est pas comme quelqu'un d'âgé. Même la personne âgée, elle a moins de science, ça passe mieux. Parce qu'il est âgé. Pourquoi? Allahu a'lam. Et donc Ibn Daqiq al-Eid, il est jeune. Et il est savant. Et avant, c'était normal. Shafi'i, il avait sa chaise de fatwa à 17 ans. Sufyan ibn Uyayna, il avait sa chaise de fatwa à 17 ans. Et c'était une époque où les savants étaient très répandus. C'est pas comme aujourd'hui, tu sais lire le Fatiha correctement, ils disent « Oh, mashallah, il a appris où ?» Non, non, là c'est une époque où les savants, t'en croises à tous les coins de rue. Dans les commerçants, il y en a parmi eux, c'est des savants. Et bien Shafi'i, à son époque, il est devenu savant à 17 ans. Sufyan ibn Uyayna, qui était à son époque aussi, à 17 ans, il avait son kursi. Donc c'était une époque où ça regorgeait de savants. Donc c'était normal d'avoir des savants à 17 ans. Ibn Daqiq al-Eid, il n'avait pas 17 ans, il était un peu plus âgé, mais il était jeune. Et il débat avec un savant qui a un certain âge. Et donc les deux débattent, et c'est Ibn Daqiq al-Eid qui prend le dessus. Il gagne, mais il gagne dans le respect. Mais il l'a écrasé. En termes d'argument, il l'a écrasé. Donc l'autre, ça ne lui a pas plu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a craché au visage. Eh oui, les savants sont des humains. Ça peut arriver, il peut s'énerver. Si Moussa alayhi salam, il a jeté l'alwah alors qu'il y avait kalamullah fiha, c'est un bachar, c'est un humain. Donc il lui a craché au visage. Ils étaient en train de diverger sur une chose, est-ce que c'est impur ou pur? Est-ce que c'était impur? Est-ce que c'était najis? Am tahir. Donc les deux ils débattent, lui il dit c'est impur, l'autre il dit c'est pur. Et chacun ramène ses arguments. Sauf qu'Ibn Daqiq al-Eid, il avait des arguments qui ont écrasé son adversaire. L'autre il lui a craché au visage. C'est un alim, hein? C'est pas un ami qui prie derrière et qui connaît mal la Fatiha, etc. C'est un alim. Mais c'est un bachar. Donc il a craché au visage. Ibn Daqiq al-Eid, il a essuyé son visage et il a dit Hada tahir bi ijma' al-muslimin. Il a essuyé son visage, il a dit quant à ça, c'est pur selon la ijma', consensus des savants. Ça, on ne diverge pas, c'est pur. Voilà, il y a des noufous, ils acceptent. Il racontait aux Émirats, il voulait faire une mosquée. Parce qu'il n'y en avait pas dans une rue. Là-bas, c'est normal. Hein. Vous le voyez au bled, il y a une mosquée là, il y a une mosquée là. Il y a une mosquée juste là-bas, et au Fajr, vous entendez 4 adhan, c'est normal. Et donc, aux Émirats, il y avait une rue, il n'y avait pas de mosquée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une collecte. Donc, ils tapaient chez les gens, voilà, on veut faire une mosquée, etc., etc., etc. Et ils sont tombés sur un raciste. Bon, il s'est trompé de pays, hein, je crois. Mais ils sont tombés sur un raciste. Donc, ils toquent, et ils disent, voilà, on est en train de ramasser de l'argent pour faire une mosquée, etc., etc., etc. L'autre, il lui a craché dans la main. Il a craché dans la main, parce que lui il était comme ça, il lui a craché dans la main. Il lui a dit, moi j'entends l'adhan, déjà je l'entends de loin, et ça m'insupporte. Il a dit, toi tu veux m'en faire une à côté de la... Et donc il lui a craché dans la main. Vous savez, là-bas ils sont connus pour être cool. Hein? Il y a des pays, ils sont connus pour ne pas être cool. Ils sont connus pour avoir le sang, voilà. Et d'autres ils sont connus pour être, voilà. Nous en Algérie, on est connus pour... voilà, vous savez. Il y en a d'autres, c'est comme ça. Yémen aussi, ils sont connus pour, voilà, démarre vite. Même eux, ils ont des armes, c'est normal. Vous savez, Cheikh Moukbil, il avait une arme avec lui, il donnait le dar, c'est normal. Et vous le voyez, les khotaba au Yémen, il a une épée ici, normal. C'est adi. Donc il y a des gens qui sont calmes, c'est dans leur... et il y a des gens, c'est comme ça, c'est inné. Les Mauritaniens, c'est des gens
de nature calme. Après, il y a des exceptions partout. Hein. Et aux Émirats, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé sa main. Moi, je vous ai dit, nous, en Algérie, on n'est pas... Imaginez-vous, on vous crache dans la main, vous êtes en train de faire une collecte. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, j'ai la réponse avec vos visages. Donc, il a fermé la main. Il lui a dit, Hadali. Il a dit, ça, c'est pour moi, ça. Ça, c'est moi qui prends. Il dit, qu'est-ce que tu peux donner à Allah? Donc, il a tendu l'autre main. Vous imaginez, nous? Ce gars-là, il a financé la mosquée. Ce gars-là, le gars qui était en face, il a financé la mosquée. C'est lui qui a payé. Parce qu'il a vu l'islam en chair et en os. Il l'a pas vu dans le kalam, dans les paroles. Il l'a vu en chair et en os. C'est lui qui a financé la mosquée. Il a financé une grosse partie. Et alhamdoulilah, il est resté sur le droit chemin. Et il s'est remis